الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Je prends la parole assez tardivement car nous étions tous sous l'effet de la tristesse, du choc, de l'émotion. Et même si l'émotion est toujours présente et forte, je voulais au moins attendre que les premiers temps soient passés avant de prendre la parole. En effet, tout croyant est attristé de ce que subissent les musulmans opprimés dans le monde. Et tout dernièrement, ce que nos frères subissent à Gaza. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant des croyants وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns avec les autres. Ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable. Ils établissent la prière, donnent la zakat et ils obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux à qui Allah va faire miséricorde. Certes, Allah est puissant et sage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les croyants dans les liens de fraternité, de miséricorde, d'amour et de compassion qui les unissent sont tels un corps, un seul corps. Quand une partie de ce corps est touchée ou se plaint, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre. Effectivement, aujourd'hui, le corps de la Ummah est malade, très malade, car nous pouvons voir à travers les symptômes cette maladie. Quels sont les symptômes? Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a soumis à nos ennemis. Et ceci, Allah ta'ala en a parlé dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé dans les hadiths authentiques, que quand nous allons délaisser la religion d'Allah et commercer avec le riba, et faire de l'injustice, délaisser le combat dans le sentier d'Allah, et délaisser les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala pour courir derrière ce bas monde, nous allons être soumis à un avilissement tant qu'on ne se repent pas et on ne revient pas à notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prévenu que les communautés vont se réunir autour de la communauté de l'islam, comme des gens qui se réunissent autour d'un plat pour le manger. À ce moment-là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam demandèrent: est-ce que c'est parce qu'on sera peu ce jour-là au messager d'Allah? Il répondit: vous serez beaucoup, mais vous serez comme l'écume de la mer. Notre état aujourd'hui, mes frères, est comme l'état d'un malade, un corps malade. Le corps de la Ummah est malade. Les symptômes de cette maladie, on les voit à travers les injustices, les oppressions, les tueries que les membres de cette communauté subissent sans pouvoir empêcher les injustes d'agir de la sorte, sans pouvoir les repousser, sans qu'ils aient peur de la Ummah de l'islam et des représailles qui pourraient leur arriver. Donc ceci est un symptôme clair de notre maladie et d'autres maladies que l'on voit dans la communauté de l'islam. Et tout le monde les connaît, nous n'avons pas besoin d'en parler. Notre situation est comme une personne qui vient voir un médecin car il a mal à la tête et il a des émanations sur son corps et des douleurs dans le membre. Le médecin spécialiste l'examine profondément et minutieusement et il lui est dit que la cause de ces problèmes, de ces douleurs, est une maladie très profonde à traiter. Il va te falloir prendre tel et tel médicament tant de fois par jour pendant tant de jours. Tu vas devoir faire attention à ton alimentation. Tu vas devoir faire. Ce malade lui dit: non, donne-moi juste des calmants. Donne-moi juste de quoi ne pas ressentir la douleur. Et le médecin refuse de lui donner juste des calmants, car il sait qu'avec cela, il ne va pas régler le problème et que ce malade risque sa vie. Et voilà que le malade continue à insister à ne vouloir que des calmants et ne pas régler le problème de fond et soigner la maladie qui le ronge de l'intérieur. Voilà l'état de la communauté aujourd'hui. Quand les savants de l'islam leur donnent le remède du mal profond qui nous ronge pour pouvoir retrouver notre honneur, notre force et préserver la religion des musulmans
leur honneur, leurs enfants, leurs biens. À long terme, ils disent non, donne-moi juste des paroles pour calmer ma douleur. C'est-à-dire des paroles empreintes de fougue, de cris et de dénonciation. Oui, je dénonce, je dénonce, je dénonce. Ah oui, il m'a fait plaisir. Et puis, après, ça continue. Le problème de Gaza n'est pas un problème d'aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui c'est pire que d'habitude. Cela fait des années, des dizaines d'années que le peuple de Gaza subit des injustices, des meurtres, des spoliations de leurs biens. Et ce ne sont pas les seuls musulmans qui subissent ces injustices et ces meurtres. Il y en a d'autres parmi nos frères, que ce soit les Ouïghours ou les Rohingyas ou à certains moments en Afrique. Bien sûr que cette injustice nous fait mal, nous peine. Tous ces morts innocents parmi les civils nous peinent. Mais nous ne devons pas penser juste à comment calmer cette peine. Juste un calmant, un antidouleur, sans régler le problème de fond. En effet, celui qui croit qu'il va arriver à la justice avec la loi des humains de telle ou telle organisation internationale ne fait qu'avoir encore plus la certitude que toutes ces organisations et tous ces pays ne sont que des hypocrites menteurs. Pour eux, la vie d'un musulman n'a pas de valeur. D'ailleurs, comme les croyants et les croyantes sont alliés les uns avec les autres, les mécréants et les mécréantes sont alliés les uns avec les autres contre les croyants. Ne croyez pas que ces personnes-là se soucient de la justice ou que leurs lois soient justes. Leurs lois sont appliquées à géométrie variable. Quand eux-mêmes et leurs alliés sont touchés, c'est une catastrophe. Tout le monde doit pleurer, tout le monde doit faire cesser cette injustice. Mais quand ce sont des sous-peuples à leurs yeux qui sont touchés, cela n'a aucune valeur. Ils ont plus de miséricorde et de pitié pour des animaux qui meurent plutôt que pour des musulmans et des enfants parmi les musulmans qui meurent. Donc, espérer la justice de ces gens-là, c'est une utopie. Et ceci démontre encore plus que la seule justice est dans la loi d'Allah. Le seul moyen de faire appliquer la justice, c'est que les musulmans soient forts. Car en réalité, ce qui règne sur cette terre, c'est la loi du plus fort. Ce n'est pas la loi de la justice. La loi de la justice règne quand les musulmans sont les plus forts. Quand les musulmans dominent le monde. Quand les musulmans font appliquer les lois d'Allah. Car les musulmans n'oppriment personne. Même leurs ennemis. Même ceux que nous on considère comme mécréants. Qu'on considère qu'ils seront en enfer éternel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de les opprimer. Et il nous a demandé de se comporter correctement avec les dhimmiyin, les mécréants qui vivent sous le joug des musulmans. Pendant des siècles et des siècles, les chrétiens et les juifs et autres ont vécu sous les lois des musulmans. Ils étaient protégés dans leur honneur, dans leur intégrité. Ils fuyaient même l'Europe pour venir se réfugier auprès des musulmans. Donc la solution est toujours la même. Toujours la même que l'on répète. On a fait plusieurs communiqués en 2014 sur Gaza déjà et avant. Et les ulama ont déjà parlé et ils continuent à parler. Il n'y a pas de solution miracle. On espère qu'Allah Ta'ala nous aide. Tous les croyants espèrent le secours d'Allah, son aide contre nos ennemis. Et nos âmes sont attachées plus aux causes matérielles et à la force humaine plutôt qu'aux vraies causes qui apportent l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart des croyants et des musulmans oublient et sont insouciants de ce qu'Allah a fait comme vraie cause de la victoire et de la réussite. Comme le fait de concrétiser son unicité subhanahu wa ta'ala, le monothéisme pur. Le craindre en pratiquant ses ordres, en délaissant ses interdits. L'invoquer, lui demander son secours. La patience dans l'obéissance d'Allah. Prendre aide dans la patience et dans la prière. L'union des musulmans et non la division. L'union des musulmans avec le groupe des musulmans, sous les dirigeants des musulmans, et non pas la division et l'appel à se soulever contre les dirigeants et affaiblir les musulmans encore plus. Car comment pourrait-il faire arrêter l'injustice de l'injuste si on ne fait que les affaiblir encore plus, ou de les pousser à aller combattre beaucoup plus fort qu'eux, sans qu'ils en aient la capacité. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
qui était à la Mecque, faible, ou au début, à Médine, a déclaré la guerre aux associatres quand il n'en avait pas la capacité? Pourtant, il y avait avec lui les grands compagnons. Ce n'est pas le courage qui leur manquait, ni la confiance en Allah qui leur manquait, mais ce n'était pas le moment, car les musulmans étaient faibles, car ils avaient besoin de renforcer leur foi, leur unité, puis après cela, leur force matérielle pour se préparer correctement. Quand ils eurent été prêts, alors la conquête de la Mecque a été très facile, sans l'effusion de beaucoup de sang. Allah tabaraka wa ta'ala nous a promis son secours à condition de secourir nous-mêmes sa religion. Effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala a dit In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si, à condition que vous aidiez la religion d'Allah, c'est-à-dire en l'établissant, yansurkum, alors Allah vous donnera son secours. Il raffermira vos pas. Est-ce qu'on ne se rappelle pas ce qui s'est passé à la bataille de Uhud, alors que les musulmans avaient le tawhid, le monothéisme, ils n'étaient pas dans les grands péchés dans lesquels nous sommes nous aujourd'hui. Ils avaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et les grands compagnons avec eux. Ils ont fait une erreur, désobéi à un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont subi de lourdes pertes. Et ceci a été considéré comme une perte et non pas comme une victoire. Comme aujourd'hui, il y a des milliers de musulmans qui meurent et voilà les sectaires, les gens qui pensent qu'à leur intérêt personnel dire « Ah, on a gagné, on a la victoire d'Allah. » Quelle victoire? Quelle victoire? On perd les vies des musulmans, on perd des territoires, on se fait opprimer, on n'a pas la force pour repousser cette oppression et on crie victoire. Quelle victoire? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Uhud, ils ont considéré ça comme une perte et qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a repris. Comment aujourd'hui ces sectaires crient à la victoire? Si nous ne tirons pas de leçons de toutes nos défaites et nous ne revenons pas à Allah subhanahu wa ta'ala en se demandant des comptes et en corrigeant cette maladie profonde, en soignant cette maladie profonde qui nous ronge, et si nous commençons à considérer toutes ces défaites et toutes ces pertes comme des victoires, alors jamais on ne va se corriger. Est-ce ainsi qu'ont agi les croyants à la bataille de Uhud, ou bien ils se sont repentis à Allah tabaraka wa ta'ala et Allah a accepté leur repentir? Ils ont compris leur erreur et ils sont revenus sur leur erreur et Allah tabaraka wa ta'ala les a renforcés. Est-ce qu'il fait partie de la sagesse d'être la cause de milliers et de dizaines de milliers de morts parmi les musulmans en allant tuer quelques centaines de colons et certains innocents civils aussi parmi eux en plus, pour à la fin récolter 10 fois 100 fois ou 1000 fois pire. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim nous a interdit d'insulter les fausses divinités adorées en dehors d'Allah si ceci va être la cause que les gens insultent Allah. Allah Ta'ala a dit وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car hostiles alors, ils insulteraient Allah en retour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les plus grands péchés, il y a le fait qu'un homme insulte ses parents. On dit comment un homme peut-il insulter ses parents ô messager d'Allah? Il répondit en effet, il insulte le père d'un homme qui à son tour pour lui répondre insulte le sien et il insulte la mère d'un autre qui en réponse insulte la sienne. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Si être la cause que ses parents soient insultés fait partie des plus grands péchés, que dira-t-on d'être la cause de la mort de milliers de musulmans quand les musulmans étaient faibles, se faisaient torturer et même tuer à la Mecque sous les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait ses compagnons à aller tuer des associatres et des polythéistes? Non, il les appelait à la patience. Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Patientez aux familles de Yasir, car le paradis vous est promis. Donc le musulman doit agir avec sagesse, connaître les moments de faiblesse et de force, et agir en conséquence de cela, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Sinon, il se met lui-même en danger, et il met en danger toute la communauté à travers ses actes, et il en portera le péché et la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah tabaraka wa ta'ala a dit وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah a promis à ceux qui parmi vous ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, qu'il fera d'eux des héritiers sur terre, comme il a fait des héritiers de ceux qui les ont précédés, qu'il renforcera la religion qu'il a agréée pour eux, et qu'il changera leur crainte qui était la leur auparavant en sécurité. Ceci car ils m'adorent, sans ne rien m'associer. Quant à ceux qui après cela se montrent ingrats, ceux-là sont les pervers. Voilà les causes pour soigner cette maladie qui nous ronge et pour calmer cette douleur à long terme, en la soignant définitivement et non pas chercher juste des paroles qui nous réconfortent. N'accepter des gens que les paroles qui nous réconfortent et ne pas accepter des gens de science et du rappel, les paroles qui sont pour notre bien, qui nous corrigent, qui vont nous aider à retrouver notre honneur, à avoir droit à la justice. Donc en résumé, mes frères, en Allah, j'ai tardé pour prendre la parole, pour laisser l'émotion et la colère passer. Et en espérant que maintenant qu'une partie de l'émotion est passée, même si la douleur et la colère est toujours présente, il n'y a pas un croyant qui peut rester, dormir tranquille et ne pas être rongé de douleur par ce qui arrive à nos frères à Gaza. Mais ce ne sont pas les émotions qui doivent guider nos pas, mais plutôt la religion et la raison. Et la religion et la raison nous appellent à revenir vers nous-mêmes qui sommes malades, car la Oumma est un seul corps qui est malade. S'il n'était pas malade, les mécréants et les ennemis de l'islam ne pourraient pas jouer avec nous comme ils jouent avec nous aujourd'hui, et de corriger cette maladie. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, et c'est ainsi qu'on soumet certains injustes contre d'autres injustes à cause de ce que leurs mains ont acquise. Et effectivement, nous sommes aujourd'hui injustes avec Allah tabaraka wa ta'ala, injustes envers nous-mêmes avec les péchés. Alors Allah nous a soumis à d'autres injustes à cause de notre injustice et il n'accepte pas nos invocations car nous sommes nous-mêmes injustes. On aurait beaucoup à dire, mais je vais finir en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous couvrir de sa douceur et de sa miséricorde, en préservant nos frères à Gaza opprimés, en préservant leur vie, en préservant leur honneur, en préservant leur bien, en leur donnant le secours, même si on ne le mérite pas. Ya Rab, pardonne-nous nos manquements, nos erreurs, nos péchés, et viens en aide à nos frères opprimés. Ya Rabb al-Alamin. Et si nous voulons régler le problème, il faut savoir que la solution n'est que dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah nous a exposé la manière d'obtenir son secours et son aide et sa protection. D'obtenir l'honneur, l'élévation. Tout ceci en nous repentant, en apprenant les bases du monothéisme pur et en les mettant en pratique. En mettant en garde contre le polythéisme, l'associaterie et en apprenant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en la mettant en pratique, en la transmettant autour de nous, en s'éloignant du haram, de ce qui cause la colère d'Allah, le haram dans lequel nous baignons tous du matin au soir, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Le haram qui a envahi la vie des musulmans de partout, les péchés, l'associaterie, le polythéisme, les péchés majeurs, le riba. Donc si on veut concrétiser cette alliance et ce désaveu pour Allah, premièrement, il faut quitter les terres de mécréance pour les terres d'islam. En effet, il est malheureux de voir certaines personnes vivre en terre de kufr, sous les lois des kuffars, et qui sont là à blâmer et donner des conseils comment les musulmans et les dirigeants des musulmans devraient agir. Sors d'abord toi de ton avilissement, de ta servitude, va rejoindre tes frères musulmans en terre d'islam. Travaille pour le bien de la communauté, au lieu de allonger sur ton canapé, au milieu de la perversité et de la mécréance, donner des leçons de morale au monde musulman.
Je tiens à rappeler ici la gravité de parler dans la religion d'Allah sans science, de commenter l'actualité, de s'improviser connaisseur de la religion ou analyste politique ou géostratégique alors qu'on n'y connaît rien du tout. Ces affaires ne reviennent qu'aux dirigeants des musulmans et aux savants de l'islam. Les dirigeants des musulmans prennent les décisions politiques dans l'intérêt de leurs administrés, que ce soit les décisions de paix ou de guerre, ou d'agir ou de ne pas agir. Ils regardent l'intérêt et les méfaits, les capacités, la force, la faiblesse. Ils sont beaucoup plus connaisseurs que quiconque qui parle aujourd'hui sans science. Comme les dirigeants des musulmans sont les seuls habilités à prendre les décisions politiques, de même, les grands savants de l'islam, et surtout dans ces questions-là, on ne revient qu'aux grands, sont les seuls habilités à exposer les obligations religieuses et la manière d'agir en islam dans de telles situations. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat An-Nisa وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Et lorsque leur parvient une nouvelle, qu'elle soit rassurante ou alarmante, ils la répandent. Si seulement ils la renvoyaient aux messagers et aux détenteurs de l'autorité parmi eux, ceux qui désirent tirer les choses au clair l'apprendraient de ces derniers. En effet, il y a dans ce verset une preuve, comme l'a dit l'imam Sa'di rahimahullah, relative à un principe pédagogique. Toute recherche ou étude d'une question doit être confiée à ceux qui en sont spécialistes, sans les devancer, car cela est plus proche de la vérité et plus à même d'être préservé de l'erreur. Il y a aussi l'interdiction de la précipitation dans la diffusion des nouvelles dès lors que l'on en a connaissance. Il y a aussi l'ordre de réfléchir avant de parler, de méditer, d'examiner afin de voir s'il y a un intérêt pour l'homme à divulguer cette affaire ou non. Fin de citation. C'est pour cela que pour ces questions-là, on ne devance pas les grands savants de l'islam. On se préoccupe de faire l'istighfar, la demande de pardon à Allah, car Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que cela ne soit à cause de ce que vos propres mains ont acquise, et il pardonne et il passe sur beaucoup. Donc on se concentre de faire l'istighfar, d'invoquer pour nos frères, de leur venir en aide selon nos capacités et de faire en sorte de renforcer cette communauté, de revenir aux grands savants de la communauté, de se ranger tous ensemble, unis, derrière les grands savants de la communauté et les dirigeants des musulmans, pour l'intérêt commun, l'intérêt prépondérant de la Ummah. Il ne faut pas oublier aussi le grave péché que la personne a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il prend la parole ou il partage des paroles qui sont une cause de mal et de fitna et de mensonges et de division et de faiblesse pour les musulmans. Deuxièmement, il faut travailler dans ces terres d'islam pour renforcer notre religion, la religion des gens qui sont autour de nous, et renforcer l'unité des musulmans, et ne pas appeler au trouble et à tout ce qui pourrait mener à la faiblesse des musulmans, et invoquer constamment Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous donne la force, et qu'il nous préserve, et qu'il préserve nos frères opprimés dans le monde. Pour l'instant, il ne faut pas négliger le peu que l'on peut faire, les du'a, les invocations, les supplications à Allah Ta'ala de les protéger, de leur venir en secours, les aides financières et humanitaires que l'on peut faire parvenir par des moyens sécurisés, et surtout toutes les autres causes pour mériter le secours et l'aide d'Allah Ta'ala. Je demande à Allah Ta'ala qu'il secourt nos frères en Palestine et qu'il secourt tous nos frères opprimés dans le monde. Je demande à Allah Ta'ala qu'il nous permette de se repentir à lui d'un repentir sincère, de nous corriger, de revenir à sa religion, de nous unir comme un seul corps sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je demande à Allah Ta'ala qu'il permette à tous les acteurs islamiques de prêcher au Coran et à la Sunna, au suivi des pieux prédécesseurs, et de ne pas suivre le chemin des émotions et de la division et de ce qui affaiblit cette communauté. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.